Alors, les ombres, on va les mettre dans un groupe. Clic, majuscule clic, j'active les ombres. Et puis, menu de la palette des calques, nouveau groupe d'après des calques. Ombre. OK. Donc voilà, j'ai mis les ombres dans un calque, donc c'est plus propre comme ça. Plus facile de présentation. Bon, ben maintenant, il faut mettre dans un groupe le cheval et ses ombres. Donc j'active les deux groupes et je demande nouveau groupe d'après des calques. Voilà, vous avez le cheval et ses ombres dans un groupe. Donc on peut faire des sous-groupes. Ben oui. Donc vous imaginez qu'avec un peu d'ordre, on peut faire des choses quand même assez complexes dans Photoshop en créant des groupes et des sous-groupes. Bon, ben maintenant, il faut s'arranger pour avoir les deux images l'une à côté de l'autre. Et dans l'image du décor de ville, j'ai plus besoin de voir le cheval original, je vais enlever l'œil en face de lui. D'accord? Puisqu'en fait, je l'ai retravaillé à côté. Donc j'enlève l'œil en face du réglage, en face du groupe du cheval dans l'image de la ville. Et puis je travaille sur l'image du cheval avec ses ombres et je déplace le groupe. Et voilà. Et il a ses ombres, on les voit. Alors bien sûr, il faut peut-être régler l'intensité des ombres en fonction de ce nouveau décor. Mais en tout cas, c'est un cheval un peu passe-partout. On sait le mettre dans n'importe quel décor avec un sol plat et ça va passer rapidement. Donc, l'autre, j'ai enlevé l'œil en face. Le cheval original qui était dans le décor. J'ai enlevé l'œil en face, on ne le voit plus. Et j'ai déplacé le groupe qui venait de l'autre image. Et donc on est censé ici aller faire un réglage sur les ombres, sur les différentes ombres, laquelle, oui, peut-être celle-là, ou peut-être celle de devant. Enfin, c'est à vous de voir comment vous allez faire ça, diminuer l'opacité éventuellement, pour que ce soit plus réaliste. Vous déplacez, vous avez mis côte à côte, non? Comment vous avez déplacé? Voilà, voilà. Alors, on a l'impression que les ombres ne font pas grand-chose et qu'elles ne servent pas à grand-chose, mais elles servent réellement. Si on les enlève, on remarque que le cheval flotte vraiment et avec les ombres, il a l'air d'être mieux intégré dans son décor. Donc, des petites retouches éventuellement, bien sûr. C'est normal que là, c'est décor. Oui, donc si vous avez des problèmes, que vous avez l'impression que l'ombre... Ben normalement, ça devrait se mélanger quand même avec la couleur du décor d'en dessous, mais si vous avez l'impression qu'il y a des problèmes, vous pourriez faire ceci. Les ombres ici, vous pouvez les faire passer, voire même le groupe des ombres, en le fermant ici. À la place de transfert, essayez produit. Et vous allez voir si votre problème de couleur autour des ombres est résolu. Ça marche ? Voilà, donc ça fait en sorte que les parties du groupe ombre qui sont plus claires que ce qui est en dessous, elles deviennent invisibles en fait. Mais c'est un problème de carte graphique chez vous, je pense. Parce que normalement, ça ne doit pas arriver. D'ailleurs, si je remets en mode transfert comme c'était, les ombres, et que je vais modifier le décor, en modifiant même de manière extrême la couleur du décor, ça devrait rester valable. Vous voyez ? Décor verdâtre, j'ai quand même des ombres qui restent correctes. Hein. Ah, c'est vrai, quoique elles sont un peu grises, en effet. Elles sont peut-être un peu grises aussi chez moi, mais bon,
Je vais essayer de les mettre en mode produit alors, pour voir si leur côté gris disparaît. Non, ça ne change rien. Bon, mais il faut vraiment chercher la petite bête. Ici, chez moi, je pense que ça passe mieux. Même en mettant le décor très vert comme ça, ça va. J'annule, CTRL-ALT-Z. Voilà. Pour quand même revenir avec un décor un peu plus réaliste. Bien, donc, quand vous déplacez le cheval, attention à ça, hein. Avec l'outil de déplacement, regardez, j'essaie de déplacer le cheval, et ça ne marche pas. C'est l'ombre qui se déplace. J'annule. Il faut bien regarder dans la palette des calques que le groupe du cheval et ombre est fermé. Fermé comme ça. Vous voyez? Cheval et ombre. Il faut que le groupe cheval et ombre soit fermé, et quand je déplace, ça va déplacer tout. Amusant ça. Hein? Oui, alors il vous arrivait un truc assez marrant là, enfin assez marrant, intéressant. C'est-à-dire que lorsque à l'intérieur du groupe il y a quelque chose qui est verrouillé, par exemple le groupe ici cheval, à l'intérieur du groupe cheval et ombre il est verrouillé, eh bien on n'arrive plus à déplacer. Impossible d'utiliser l'outil déplacement car le groupe est verrouillé. Et c'est là que vous regardez, mais tiens, qu'est-ce qu'il me raconte comme bêtise? Il n'est pas verrouillé, mais c'est à l'intérieur que c'est verrouillé. Voilà. Et même si à l'intérieur de l'intérieur, là, vous avez un truc verrouillé, quoi que ce soit, le principe va être le même. Hein. On ne pourra pas déplacer le groupe parce qu'il y a un objet verrouillé à l'intérieur. Donc ça, il faut faire attention. Ça fait partie des pièges nombreux